Donc, l'enseignement de ce soir, tel annoncé, est intitulé Le voile est déchiré. Et je sais que vous avez déjà entendu cette phrase plusieurs fois et on le dit à tort et à travers, on le dit à tort et à raison, je voulais dire, excusez-moi. Euh, Vous l'avez entendu, vous avez entendu certainement, ou bien peut-être des prédications même sur cela, des enseignements bibliques sur cela. Alors, il a plu au Seigneur que nous voyons ce thème ce soir. Euh, c'est vrai que c'est surtout dans la période de Pâques que nous avons de ces thèmes, mais nous nous anticipons. Peut-être que cela permettra à chacun de nous de mieux comprendre la valeur et la grandeur de l'œuvre de Christ à la croix et peut-être de mieux passer la période pascale, pourquoi pas. Alors, donc, nous allons lire pour commencer un texte, Marc chapitre 15, verset 37 à 39. Vous n'avez même pas besoin de fouiller ailleurs, c'est cela qui est affiché et je peux lire. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Alors, Marc, ce texte de Marc 15, 37 à 39 nous montre ce qui s'est passé à la mort de Jésus-Christ. Je peux dire les dernières secondes de sa vie et les minutes qui ont suivi juste sa mort, ou pour ne pas dire les secondes qui ont suivi en fait sa mort. Alors, et ce texte, vous pourrez le voir également dans d'autres évangiles, notamment en Matthieu, en Luc également, vous le verrez de la même façon, et notamment l'événement qui parle du déchirement du voile. Et je pense que si c'était quelque chose de si anodin, cela n'aurait pas été témoigné par jusqu'à 3 témoins évangélistes. Et la Bible même dit que sur la déposition de 2 ou 3 personnes, quelque chose est vrai. Et même ce que dit la Bible, nous-mêmes, nous savons que nous n'avons pas nécessairement besoin de la déposition de plusieurs personnes. Même si il y a une parole de la Bible qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, nous devons la considérer comme une vérité. Alors, le fait que le voile du temple s'est déchiré en deux au moment où Jésus-Christ expirait ne, ne serait évidemment pas un fait anodin. Et je crois que cela fait partie des miracles de la parole de Dieu. Au-delà d'un signe, d'un symbole, il s'agit d'un miracle. Parce qu'imaginez, hein, imaginez déjà votre rideau, le rideau de votre chambre. Je ne sais pas si le rideau de votre chambre a 5 millimètres d'épaisseur, mais imaginez le rideau qui est devant votre salon qui, sans que quelqu'un n'intervienne euh, extérieurement, sans intervention, vous constatez juste que le rideau s'est déchiré du haut en bas. Alors, et imaginez encore comment est-ce que cela serait encore plus miraculeux, serait encore plus
un événement plus stupéfiant, si je peux le dire ainsi, de voir un rideau qui a pratiquement 10 centimètres d'épaisseur se déchirer d'un coup du haut jusqu'en bas. Et cela s'est passé au vu de tout le monde parce que c'est clair qu'en ce moment, le temple ne serait pas vide parce que n'oubliez pas que c'est la semaine de la Pâque. Non seulement cela, c'est à 1 heure, effectivement, vers 15 heures, c'est l'heure, 1 heure de sacrifice en Israël. Et c'est tellement qu'il y a des gens qui étaient dans le temple qui l'ont constaté aussi. Mais le centenier qui était en face de Jésus-Christ, je ne sais pas si il a eu vent du nouvelle du déchirement du voile, mais il a suffi juste simplement de voir comment est-ce qu'il est mort. Et il a dit, sûrement celui-ci n'est pas un homme ordinaire, c'est un enfant de Dieu. Et vous voyez ce miracle qui s'est produit à un moment particulier où Jésus-Christ expirait sur la croix dénote effectivement de ce que n'était pas un homme comme les autres, mais il est un homme spécial et il est certainement venu faire quelque chose de particulier sur cette terre. Donc, le voile déchiré n'est certainement pas une coïncidence, mais il s'agit certainement d'un événement qui est pour nous plein de sens. Alors, pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela implique, le fait que le voile soit déchiré. Nous verrons rapidement, nous comprendrons bien sûr un peu plus le contexte même du voile. Alors, lorsque nous parlons du voile, nous ne pouvons pas en parler sans parler du tabernacle. Alors, en ce moment, le voile s'était déchiré dans le temple, mais si vous avez lu un peu l'histoire, vous comprendrez en fait que le temple avait pour ancêtre le tabernacle euh, qui a été construit, dont la construction a été ordonnée par Dieu lui-même lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte et devaient aller sur la terre promise en Israël. Alors, le tabernacle était construit et le tabernacle qui était en fait le symbole de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Et il y a tellement de chapitres de la Bible qui nous ont parlé de cela, notamment dans Exode. Il y a au moins 13 chapitres dans la Bible qui décrivent un peu, enfin, en quelque sorte, le tabernacle. Alors, le tabernacle était constitué, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que ce n'est pas le centre de notre sujet ce soir, mais juste, je voulais planter le décor du contexte pour que vous puissiez comprendre. Alors, le tabernacle était constitué de deux grandes parties. L'extérieur ici, qui est appelé le parvis, et ici, au niveau du parvis, vous pouvez voir l'autel euh, des holocaustes où les gens, il y a des sacrifices qui se faisaient en fait tous les jours, matin et soir. Et dans le tabernacle, dans ce parvis aussi, il y avait quelque chose d'autre que vous pouvez voir devant ici, qui est la cuve des reins qui contient en permanence de l'eau et qui permet aux sacrificateurs de pouvoir se purifier. Et il faut noter déjà que dans cette première partie du tabernacle, euh, vous avez, tout le monde peut rentrer dans cette première partie du tabernacle. Tout le peuple, sans distinction, peut rentrer dans cette première partie du tabernacle. Alors, oui, alors, après cette première partie, je reviens en arrière. Alors, après cette première partie, il y a une partie qui est couverte, qui est en fait le tabernacle proprement dit, ou la tente.
d'assignation. Et cette partie est vraiment importante. Et lorsque vous voyez ici, c'est en quelque sorte l'image de cette partie, comment est-ce que c'est composé. Cette partie est subdivisée encore en deux et il y a la partie qui est plus proche, qui est le lieu saint, et il y a la partie qui est interne là, qui est le lieu très saint. Et vous voyez qu'entre les deux, il y a un voile qui sépare les deux, et c'est ça le voile qui sépare les deux parties. Et c'est vrai que ce n'est pas le seul voile. Vous allez voir aussi ici, entre le, je retourne alors, entre le parvis et le lieu saint, il y a un voile et même aussi à l'entrée, il y a un voile qui sert en fait de, euh, en quelque sorte de portail, en quelque sorte. Mais le voile dont nous parlons surtout, c'est ce voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Alors, et ce voile il n'était pas permis à quiconque de franchir ce voile. Le lieu saint, tous les sacrificateurs peuvent venir au niveau du lieu saint, mais seulement le souverain sacrificateur avait le droit de venir au niveau du lieu très saint, et ceci même de façon très limitée. Une seule fois toute l'année, le jour de l'expiation, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, vous imaginez, personne n'avait même le droit de franchir le voile, pas même de le soulever pour voir ce qui est à l'intérieur, sous peine de mort. Alors, ici, nous voyons un peu plus précisément, en fait, le lieu principalement de trois éléments. Vous avez le chandelier qui comporte les 7 lampes qui doivent rester allumées de façon permanente, jour et nuit. Et ici, vous avez la table des pains des propositions. Donc, il y a 12 pains qui sont ici en permanence sur la table et qui sont renouvelés, je crois, tous les jours de sabbat, je pense. Et ici, un peu plus proche du voile, vous avez l'autel des parfums où, où le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs devaient faire brûler de parfums recommandés par le Seigneur euh, euh, également tous les jours, je crois bien matin et soir. Alors, le lieu très saint est au-delà du voile et là, il n'y a principalement qu'un seul élément qui est l'arche de l'Éternel. Et en fait, c'est cet élément qui est même l'élément le plus important du tabernacle. Et c'est l'accès à cet élément que le voile était censé restreindre en quelque sorte. Donc, vous avez l'arche qui est ici et dans l'arche, vous avez les tables les deux tables qui comportent les lois, bon, les 10 commandements, ce que nous appelons les 10 commandements. Vous avez la verge de Aaron qui a fleuri. Normalement, tout ceci est à l'intérieur du tabernacle. Et vous avez également un vase où le Seigneur a demandé que soit mis la manne que les Israélites ont mangé dans le désert. Donc, il y a la manne ici. Tout ceci est dans l'arche, l'arche sur lequel, en haut, il y a le couvercle, mais, qui est le propitiatoire avec 2 chérubins qui sont là en forme d'adoration en haut du tabernacle. Et c'est surtout cette arche qui symbolise la présence du Seigneur au milieu de son peuple dans l'ancienne alliance. C'était comme cela dans le tabernacle, mais c'est également comme cela aussi dans le temple. Alors, revenons maintenant sur notre voile. Alors, lorsque nous allons dans Exode 26, verset 31 à 33, je pense que c'est là qu'on a parlé pour la première fois de ce voile dans la Bible. Si
Je suis correct, hein? Alors, je lis, ils disent, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu les mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors, ailleurs, vous allez voir, on a dit que le voile protégera le lieu très saint et empêchera l'accès à ce lieu très saint. Alors, donc, le voile sépare le lieu saint du lieu très saint et ainsi restreint l'accès au lieu très saint à tout le monde, y compris le souverain sacrificateur qui ne peut même y aller qu'une seule fois dans toute l'année. Donc, c'est lui seul qui avait accès là-bas et c'était seulement une seule fois dans l'année qu'il pouvait y aller le jour des expiations. Alors, donc voilà le voile. Ainsi, si le voile empêche qu'on puisse avoir accès au lieu très saint, c'est que ça restreint en quelque sorte l'accès à la présence du Seigneur en ce moment-là. Alors, donc le Saint des Saints, l'accès au Saint des Saints était vraiment interdit, strictement interdit à toute personne, sauf bien sûr le souverain sacrificateur en un jour précis. Alors, lorsque nous lisons dans Hébreux 9, je voudrais quand même que nous lisions cela, Hébreux 9, les versets 6 à 10. Alors, après, je vous recommande de lire, vous pouvez lire tout le livre de Hébreux, mais vous allez voir un peu plus de détails de tout ce que nous disons du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. J'aurais pu dire qu'on va lire tout, mais c'est parce que c'est assez long. Donc, on va lire juste des portions de temps en temps. Déjà, les versets 1 à 5 nous font déjà, de chapitre 9, bien sûr, nous font un petit rappel de ce que le tabernacle en tout cas, une description très brève de ce que était le tabernacle et de quoi cela était formé. Alors, du verset 6 au verset 10 que je veux lire, on dit, or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre en tout temps le souverain sacrificateur, sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alors, je m'arrête là d'abord. Donc, le Saint-Esprit même disait que l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire à la présence du Seigneur, était restreint tant que, effectivement, l'alliance qui régissait le premier tabernacle devait persister. Et cet accès limité, restreint, était surtout lié au péché, en fait. Et si vous retournez un peu dans l'histoire, vous allez voir vraiment que tout ceci, effectivement, montre effectivement que c'est parce que le peuple de Dieu, de façon générale, étant marqué par le péché, la désobéissance, ne pouvait pas avoir un accès à Dieu sans que la colère de Dieu
ne les frappe. Donc le péché restreignait l'accès à la présence du Seigneur. Et s'il n'y a pas d'accès à la présence du Seigneur, c'est qu'il n'y a pas aussi accès à une communion intime avec Dieu en ce moment-là. Et le verset 8 nous dit quoi? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, il faille nécessairement que ce premier tabernacle, ou du moins l'alliance qui régit ce premier tabernacle, puisse vraiment être abolie avant effectivement que une communion véritable avec le Seigneur ne soit restaurée. Alors, je continue un peu, le verset 9 dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, ces ordonnances étaient imposées, il y a certaines versions qui parlent jusqu'à l'établissement d'un nouvel ordre. Donc, il doit avoir une fin à cela. Tant que la nouvelle ordre, qui est l'ordre de la réalité spirituelle même, n'est pas établie, il y a un manque. Donc, cette alliance, cette ancienne alliance était régie en fait par des images de ce qui se passait dans le ciel. Et si vous lisez l'histoire toujours, vous allez voir que Dieu a dit à Moïse de voir l'image. Moïse a vu une image et c'est l'image qu'il a reproduit. Donc, vous avez quelque chose de matériel, de charnel, qui n'est qu'une image de la réalité spirituelle. Alors, l'accès au lieu très saint était permis aux souverains sacrificateurs, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le jour de l'expiation. Et je voudrais juste qu'on voie en quelques secondes le jour de l'expiation, ce qui s'y faisait. Le jour de l'expiation était devenu une grande fête en Israël et c'est un des jours les plus importants parce que c'est sur ce jour-là, donc le 10e jour du 7e mois, vous pouvez lire Lévitique 16, tout le chapitre, pour mieux comprendre les ordonnances liées à ce jour. N'allons pas détailler tout cela. Alors, donc, ce jour était vraiment important parce que c'est le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur offrait un sacrifice destiné à expier les péchés des Israélites, des enfants d'Israël qui n'auraient pas été expiés les autres jours de l'année. Alors, le texte, dans ce que nous avons lu dans Hébreu, je peux toutefois euh, euh, relire le verset 7 dit, dans la seconde, euh, non, le verset 6, or ces choses étaient ainsi disposées, étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et si vous lisez un peu Exode, Lévitique, vous allez comprendre qu'ils y entrent pour pouvoir offrir des sacrifices tous les jours. Tous les jours. Alors, donc, dans le tabernacle, le sacrifice est offert tous les jours, normalement pour que les péchés soient expiés. Mais il y a un grand jour qui est réservé pour une expiation, je peux dire, plus profonde des péchés peut-être qui n'auraient pas été expiés les autres jours et tout de l'année. Donc, chaque année, ceci devait être renouvelé. Et lorsque vous lisez Lévitique chapitre 16, vous allez voir qu'il y a des animaux qui sont utilisés, un taureau et deux boucs, et le souverain sacrificateur devait utiliser d'abord le taureau pour son propre expiation, c'est-à-dire le pardon de ses propres péchés. D'abord, il devait présenter le sang du taureau devant l'arche de l'Éternel et devait asperger ça sur le propitiatoire. Les deux boucs, un servait à l'expiation des péchés du peuple et l'autre était le bouc émissaire
qui étaient renvoyés dans le désert pour que le péché puisse partir pour toujours, en quelque sorte. Alors, et une caractéristique qui, moi, m'a marqué lorsque je préparais cet enseignement et j'ai lu un peu, j'ai relu un peu ces textes, c'est que sur ce jour, lorsque vous lisez dans Lévitique 23, les gens devaient être en jeûne et devaient s'humilier. Et la Bible va jusqu'à dire que ceux qui ne s'humilieront pas en ce jour, en fait, vont mourir, seront retranchés du peuple. Alors, et l'expiation n'était vraiment efficace que pour ceux qui voulaient vraiment se repentir, donc ceux qui acceptaient s'humilier à travers le jeûne en ce jour-là. Donc, nous voyons ainsi que de toute façon, l'expiation était faite, mais ce n'était pas quelque chose qui est fait comme cela, et quel que soit ce que tu as fait, et même quelle que soit ta disposition, bon, tes péchés te seront pardonnés. Non. L'expiation n'était pas comme cela. Il y avait effectivement une certaine humiliation, un certain, une certaine disposition du cœur du peuple qui devait accompagner cela. Alors, mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Christ a fait l'expiation ultime. Et je pense que le test, l'expiation qui est fait le jour de l'expiation est l'un des tests qui montre vraiment, qui montre l'image du Christ dans l'Ancien Testament le plus en quelque sorte. Et lorsque nous continuons toujours dans la lecture des Hébreux, nous comprendrons encore plus en profondeur le lien, en fait, la parallèle qui est faite entre l'expiation qui est faite normalement le jour euh, de l'expiation et effectivement le sacrifice de Jésus-Christ. Nous allons lire un peu ça. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11 dit ceci: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Je m'arrête là déjà. Donc, Christ a fait une ultime expiation et lui-même était le souverain sacrificateur qui a accompli cette expiation-là. Et il a traversé le tabernacle plus grand et le tabernacle qu'il a traversé, ce sanctuaire qu'il a traversé, ce n'est pas le sanctuaire en fait fait de main d'homme, ce n'est pas le sanctuaire était à Jérusalem, mais c'était un sanctuaire spirituel. Et donc, il a traversé et il est par sa mort, lorsque le voile du temple est déchiré, au ciel en même temps, il rentrait aussi dans la présence du Christ, où il rentrait aussi en tant que souverain sacrificateur. Et là, nous voyons qu'il est, je continue le verset 12, il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela, le verset 15, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur est promis. Alors, nous pourrions lire au-delà de cela, continuer même jusqu'au verset 18 du
chapitre 10, mais nous voyons ici Christ, souverain sacrificateur, mais Christ qui était lui-même le sacrifice qui a été offert. Et aucun autre sacrifice ne pourrait être aussi parfait que Christ lui-même, et aucun autre souverain sacrificateur ne pourrait faire cette expiation ultime autre que Christ lui-même, parce qu'il fallait, les souverains sacrificateurs humains étaient des pécheurs et tout, et ils devaient faire leur propre expiation, mais Christ est le parfait souverain sacrificateur qui n'avait même pas besoin de faire une expiation pour lui-même. Et il est le meilleur sacrifice parce que les sacrifices c'était des représentations. Les boucs et les taureaux et tout, c'était des représentations, ce n'était pas des humains. Et là, lui-même, en tant qu'homme, il était mort, en fait, afin de faire l'expiation du monde entier par son propre sang. Et vous savez, lorsque vous lisez encore plus, vous comprendrez que même le sacrifice qui est fait le jour d'expiation ne permettait pas réellement d'ôter le péché en fait des enfants d'Israël en ce moment. Cela ne couvrait que momentanément leur péché, ce qui fait qu'il fallait que ce sacrifice soit renouvelé tous les ans. Renouvelé tous les ans. Et Hébreu, lorsque vous lisez, vous allez encore voir, on a dit quoi? Leur conscience n'était pas purifiée, vraiment, parce que le souvenir de leur péché leur rappelait à tout moment. Donc, avec le sacrifice ultime de Christ, notre conscience est peut-être totalement purifiée une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et vous savez, lorsque vous lisez dans Hébreu 9 et à 10, vous allez voir au moins 5 fois, ou bien à partir de 8, je ne sais plus, mais au moins 5 fois où la Bible dit une fois pour toutes. Ce n'est pas pour rien que l'accent était mis du moins sur ce fait-là, une fois pour toutes. L'expiation ultime a été faite une fois pour toutes pour que le péché, le problème du péché soit traité une fois pour toutes, définitivement une fois pour toutes. Le sang des bêtes qui ne permettrait qu'une expiation et qui sa péremption était tous les ans ne suffisait pas pour pouvoir ôter le péché de façon définitive. Mais le sang de Jésus-Christ qui ici ne permet pas seulement une expiation, une couverture du péché de façon annuelle, mais donne une rédemption, un rachat éternel et purifie notre conscience. Alors, et vous voyez ce que tout cela implique, le voile déchiré, vous voyez déjà euh, 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 tout ce que cela a comme signification. Le voile déchiré marquait l'abolition de l'ancien ordre, c'est-à-dire l'ordre lévitique où des sacrifices doivent être faits tout le temps parce que le voile est déchiré. Si le voile est déchiré, c'est quoi? C'est que il y a maintenant une communication directe entre le saint, le lieu saint et le lieu très saint. Ce qui veut dire que même ce qu'on cachait est maintenant visible à tout le monde. Alors, donc l'ancien ordre a été brisé. Et cet ancien ordre qui devait être brisé, aboli, effectivement, pour que la communion avec le Seigneur soit restaurée, a été brisé. Et le voile déchiré inaugurait une nouvelle alliance. Donc, Christ est le seul médiateur. Christ avec ses majuscules, bien sûr. Christ est le seul médiateur de cette nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait pour médiateur plusieurs degrés de médiation, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, mais la nouvelle alliance n'a qu'un seul médiateur qui est Christ. Et par lui, l'accès à la présence de Dieu est ouvert à tous les membres du peuple de Dieu. Tous les membres du peuple de Dieu. Tous ceux qui croient peuvent
avoir désormais un accès libre à la présence du Seigneur. Alors, pour finir, ce soir, bon, pas totalement pour finir, mais quand même pour finir aussi, c'est la dernière grande partie. Le voile déchiré, quelle implication cela a pour nous aujourd'hui? Alors, lorsque nous parlons du voile déchiré, le premier élément dont nous avons déjà parlé, c'est l'accès libre maintenant à la présence de Dieu. L'accès libre. Tous nous avons en la présence du Seigneur. L'accès libre que nous tous nous avons en la présence du Seigneur. Alors, lorsque nous lisons dans Hébreux 10, alors Hébreux 10, le verset 19, je voudrais que nous lisions cela dans la version parole vivante. Je ne sais pas si c'est possible de l'avoir. Hébreux 10, à partir du verset 19, euh, au cas où ce n'est pas possible, je peux y aller. Je n'ai pas la version parole vivante sous ma main, mais il n'y a pas de souci. Hébreux 10, à partir du verset 19, dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Nous pouvons nous approcher maintenant du trône de Dieu. Nous pouvons nous approcher maintenant de la présence de Dieu sans craindre, sans craindre la mort. Alors, nous avons cette liberté-là au sanctuaire qui est cette fois-ci spirituelle. Alors, Christ est actuellement assis à la droite du Père où il joue le rôle du souverain sacrificateur. Et nous sommes en lui. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque nous venons à Christ pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, nous rentrons dans son église, nous rentrons dans le corps du Christ et nous sommes en lui, devant le Père. Et c'est par lui seulement que nous avons accès à la présence du Seigneur. Il ne s'agit pas juste de dire le voile est déchiré, nous avons tous accès à la présence du Seigneur. Non, mais sans lui, cet accès n'est pas possible. C'est en lui, lui qui est le souverain sacrificateur parfait, lui qui est l'excellent sacrifice, c'est seulement à travers lui que nous pouvons avoir maintenant une communion intime avec Dieu. Et c'est avec lui, par lui, que nous pouvons recevoir par la foi toutes les grâces, telles que c'est dit dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Donc, point n'est question aujourd'hui de se dire ou bien de se voir soi-même, bien qu'on est chrétien, on se voit qu'on n'est pas assez qualifié vraiment pour être dans la présence de Dieu. Pour plusieurs encore aujourd'hui, Dieu est toujours cet être très, très, très lointain que personne ne peut toucher. Ce n'est plus comme cela aujourd'hui. Nous pouvons nous tous nous approcher du Seigneur et nous pouvons tous avoir une communion intime avec le Seigneur. Et cette communion intime n'est plus réservée à une petite catégorie, à une catégorie limitée de personnes. Et cela m'amène à la deuxième implication qui concerne l'Église en tant qu'un royaume de sacrificateurs, l'Église en tant qu'un royaume
de sacrificateur. Alors, lorsque nous lisons avant que toutes ces affaires de tabernacle ne viennent, avant même que Dieu ne donne sa loi à Moïse et tout, vous lisez dans Exode 19, le verset 6, Exode 19, le verset 6. Je vais le lire, Exode 19, le verset 6. Et Dieu disait déjà à Moïse pour le peuple, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu disait à Moïse déjà que le but pour lequel il les a sortis d'Égypte, c'est qu'ils soient un royaume de sacrificateurs pour lui. C'était le but initial, le plan initial de Dieu. Et Dieu n'a, bien que par la suite, les enfants d'Israël aient péché, ils ont adoré le veau d'or. Et Dieu a été obligé maintenant de restreindre le sacerdoce à la seule tribu de Lévi et encore plus à la seule lignée de Aaron. Dieu n'a pas oublié son plan. Et ce plan qui est d'avoir un royaume de sacrificateurs a été accompli en Christ. Christ qui a restauré le sacerdoce universel à travers son Église. Et aujourd'hui, tous les membres de l'Église de Christ sont en fait des rois et des sacrificateurs au service de l'Éternel, tel que nous pouvons le lire dans Apocalypse 1, le verset 6 qui est affiché là. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, c'est-à-dire des sacrificateurs, au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Alors, Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre 2, le verset 4 au verset 10. euh, je lis à partir du verset 4, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes un saint sacerdoce, nous sommes une maison spirituelle pour Dieu, mais nous n'offrons plus des sacrifices d'animaux, mais nous, aujourd'hui, nous offrons des sacrifices spirituels. Alors, sacrifices d'animaux, aujourd'hui, beaucoup de gens ont remplacé cela par d'autres formes de sacrifices matériels, charnels et tout, mais nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, pour lui offrir des sacrifices spirituels. Nous sommes des sacrificateurs mis à part pour pouvoir le servir. Mis à part pour pouvoir le servir. Le service n'est pas l'apanage de clergé. Devant Dieu, il n'y a pas clergé et, comment on appelle, laïque. Non. Dieu ne reconnaît pas clergé, notre répartition de clergé et de laïque. C'est une forme de reconstruction du voile que des gens ont mis sur pied, en tout cas dans le monde actuel. Mais nous pouvons comprendre que nous tous, nous sommes qualifiés pour servir l'Éternel. Et servir l'Éternel, l'un des éléments du service de l'Éternel, c'est l'adoration que nous lui offrons. Et cela amène à la dernière implication que je vais voir. Il y a tellement d'implications, mais je voudrais juste insister sur ces trois aujourd'hui. Alors, donc, avec la nouvelle alliance, nous sommes passés de l'adoration rituelle à l'adoration spirituelle. Alors, euh, l'adoration aujourd'hui n'est plus limitée dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, cela veut dire quoi? L'adoration ne se fait plus seulement maintenant quoi à Jérusalem ou bien dans le temple. Non,
L'adoration ne se fait plus seulement à des heures précises, les sacrifices tous les jours, non? Ou bien une adoration ultime une fois par an, le jour de l'expiation, non. L'adoration n'est plus limitée. Et Jésus l'a si bien dit dans Jean 4, verset 20 à 24, Jean 4, verset 20 à 24, que je lis aussi, Jean 4, verset 20 à 24, qui dit ceci. euh, donc, vous connaissez cette histoire, hein, c'est la femme samaritaine qui discutait avec Jésus, et la femme samaritaine a posé une question à Jésus. Ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez du moins ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23, mais l'heure vient et est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont, dans la version du Semeur, c'est dit, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Le Père recherche des hommes aujourd'hui qui l'adorent en esprit et en vérité. Et adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas de se concentrer, de chanter seulement, non, des chansons douces, non, mais adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est une question de vie tout entière. Et vous savez, Dieu a voulu que le plus grand service que nous lui rendions, le plus grand sacrifice que nous fassions là, ce soit de l'adorer de façon permanente. Et adorer Dieu, c'est l'adorer avec un amour humble et sincère qui vient de la profondeur de notre cœur. Lorsque notre cœur n'adore pas, lorsque dans ton cœur, tu as d'autres pensées et tu penses que par des paroles, des propos, tu peux corrompre Dieu, c'est faux. Matthieu 15, verset 7 à 9, Jésus reprenait les Israélites, du moins les prêtres, les scribes et pharisiens, je pense bien sûr, Matthieu 15, verset 7 à 9. Matthieu 15, verset 7 à 9. Bon, Matthieu 15. Ok, je dis hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans certaines versions, c'est dit m'adore. Bon, j'ai lu notamment une version en anglais aujourd'hui où c'est clairement parlé de d'adorer. Là où c'est dit honorer, c'est parler de adorer. Donc, nous n'adorons pas seulement avec la bouche, alors que notre cœur est vraiment noir, ou bien notre cœur a les pensées les plus mauvaises, non. Mais lorsque nous adorons Dieu, notre cœur, notre vie entière est en accord parfait avec ce qui peut sortir de notre bouche. Alors, et nous reconnaissons Dieu pour ce qu'il est, le Dieu grand qu'il est. Et nous le reconnaissons de tout notre cœur. Nous reconnaissons Dieu pour ce qu'il est. Et nous nous reconnaissons nous-mêmes pour ce que nous sommes, comme étant des pauvres, des gens qui méritaient la mort, qui ont été sauvés par lui, et des gens qui ne peuvent arriver à rien de bon par leur propre force, mais plutôt par Christ et en Christ lui seul. Et cela implique également le fait de nous soumettre entièrement à lui, soumettre notre vie, être disposé à lui obéir entièrement, euh, euh, et notre esprit qui s'accorde en permanence avec son esprit. L'adoration, la vraie adoration,
c'est lorsque nous vivons effectivement toute notre vie pour honorer le Seigneur. Vous savez, et quelle reconnaissance, quelle est la meilleure reconnaissance que nous pouvons avoir pour Dieu? C'est de lui obéir. C'est que nos vies lui soient soumises et que nous fassions sa volonté. C'est la meilleure reconnaissance. Donc, si tu me dis que tu adores Dieu, mais tu n'as pas ce cœur disposé à obéir entièrement au Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Tu n'adores pas encore en esprit et en vérité, et peut-être que ton adoration est toujours rituelle. Alors, je vais finir totalement en nous donnant cet avertissement de ne pas recoudre le voile, de ne pas recoudre le voile qui a été déchiré. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous, aujourd'hui, parce que nous n'avons pas cette foi que effectivement nous avons un accès libre à la présence du Seigneur, nous acceptons et nous sommes complices de ceux qui recousent. Et c'est bien ça on dit. C'est recousent le voile que je peux dire. Ou bien, d'accord, ceux qui vont recoudre le voile. Ou bien euh, ceux qui travaillent à recoudre le voile. Et vous savez, c'est ce qui est vraiment, il y a des gens qui remet en place la classe intermédiaire qui a été brisée par Jésus-Christ en, en déchirant le voile. La classe intermédiaire où il y avait les sacrificateurs, où il y avait des gens privilégiés comme des prophètes, des gens comme les rois, et c'est à eux que Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu peut vous parler. Et ne soyez pas là à recoudre le voile, mais allez chercher vous-même cette intimité avec le Seigneur. Recherchez cette intimité avec le Seigneur. Cela ne servira à rien que vous fêtiez la Pâque si, mes chers amis, vous ne cherchez pas l'intimité avec Christ, puisque c'est pour cela qu'il est mort. C'est pour rétablir cette intimité avec Dieu qu'il est mort sur la croix. Ne cédons pas aux vendeurs d'illusions aujourd'hui qui s'érigent en prophètes, en maîtres de ceci et de cela partout dans le monde, dans nos églises. Peut-être que tu es même dans une telle église comme cela, des gens qui, pour leur propre ventre, ne font qu'utiliser les passages de l'Ancien Testament pour vous tromper, des gens qui vous demandent des choses, ils vont consulter le Seigneur pour vous. Mes chers amis, vous avez un accès libre au trône de grâce. Vous pouvez prier et le Seigneur va vous exaucer. Est-ce que vous croyez cela? Il y a des gens, dès qu'ils ont les mots de tête là, c'est qu'il faut appeler le pasteur parce que c'est le pasteur qui est proche de Dieu. Le pasteur, ça peut vous choquer, mais le pasteur n'est pas plus proche de Dieu que vous. Le pasteur, votre pasteur, que ce soit votre surintendant ou je ne sais pas quel nom vous lui donnez, il est au même niveau que vous devant Dieu. La seule chose qui pourrait peut-être différencier, c'est le travail que lui-même aurait peut-être fait pour rentrer dans cette intimité avec Dieu. Sinon, degré de grâce, degré de foi, je peux dire que vous avez le même accès. Pourvu que vous désiriez aussi travailler à cela. Mes chers amis, ne rétablissez pas le voile qui est déchiré. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser la parole pour des questions. Il y en a. Mais je voudrais quand même d'abord prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps. Merci de nous aider effectivement à comprendre la profondeur de tout ce que nous avons vu.
Nous aurions pu passer même des jours et des jours sur cet enseignement, mais ce n'est qu'un résumé que nous avons fait. Seigneur, je prie que toi-même, tu continues de te révéler à tes enfants. Et si quelqu'un ici ne te connaît pas encore, si quelqu'un ici est dans un système de loi encore, je prie que tu le délivres cette nuit. Je prie que le voile se déchire de devant sa face et qu'il te voie tel qu'il doit te voir. Que tu te révèles à chacun cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, des gens demeurent dans des systèmes de sacrifice sous plusieurs formes. Des gens demeurent dans des systèmes où, oui, telle personne ne peut pas atteindre tel niveau. Ah oui, il y a même des endroits aujourd'hui, des soi-disant églises, telles sont encore érigées avec des grades, des séparations. Seigneur, je prie cette nuit que tu ouvres les yeux de quelqu'un. Je prie tous ceux, oui, qui entendent ceci. Je prie vraiment que tu ouvres les yeux de tout le monde et que tu nous aides à vivre le plein accès à ta présence au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.